Bienvenue à cette deuxième partie de la leçon sur le texte argumentatif. Aujourd'hui, nous allons t'expliquer comment rédiger un texte argumentatif. Voyons les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu pourras lire et comprendre un sujet argumentatif, dresser un plan de travail, rédiger un texte argumentatif en 3 parties majeures, c'est-à-dire l'introduction, le développement et la conclusion. Voyons le plan de la leçon d'aujourd'hui. Nous allons tout d'abord effectuer un rappel de la première leçon sur le texte argumentatif. Nous reverrons ensemble la définition du texte argumentatif, ses caractéristiques et l'importance des mots de liaison, aussi appelés connecteurs. Nous verrons par la suite les étapes de préparation par lesquelles on passe avant d'écrire un texte argumentatif. Cette étape de la leçon se fera en 2 parties. Dans la première partie, nous nous focaliserons sur le repérage des mots-clés du titre proposé afin de bien comprendre le sujet. La deuxième partie se consacrera à l'élaboration d'un plan de travail qui consiste d'abord à faire des recherches sur le sujet, puis à dresser un plan axé sur les arguments pour et les arguments contre. Finalement, dans la dernière partie de la leçon, tu apprendras à rédiger les 3 parties majeures du texte argumentatif qui sont l'introduction, le développement et la conclusion. Nous avons d'abord défini le texte argumentatif. Rappelle-toi que le texte argumentatif est un texte dans lequel on défend un point de vue sur une question. Il présente une discussion, c'est-à-dire une confrontation de 2 points de vue divergents sur un sujet. Ensuite, nous t'avons exposé les caractéristiques du texte argumentatif, notamment la structure, le contenu et l'emploi de mots de liaison, aussi appelés connecteurs. Nous avons poursuivi avec les aspects verbaux du texte argumentatif. Rappelle-toi que le présent de l'indicatif est dominant quand tu rédiges un texte argumentatif. Avant de passer à la prochaine étape de la leçon, revenons rapidement sur l'importance des connecteurs dans le texte argumentatif. Comme nous l'avons mentionné dans la première leçon, les connecteurs logiques sont des mots de liaison qui relient les paragraphes d'un texte. Ils relient aussi les mots et les idées au sein d'un même paragraphe. Et en voici quelques exemples. D'autre part, et, notons que, puisque, en effet, par conséquent, pour conclure. Passons maintenant aux étapes qui précèdent la rédaction du texte argumentatif. Pour ce faire, imagine que tu as le sujet argumentatif suivant. Les jeux vidéo représentent un danger pour les jeunes. Discuter. Nous allons prendre ce sujet comme exemple pour te présenter les étapes par lesquelles on passe pour écrire une rédaction argumentative. La première étape consiste à lire et à comprendre le sujet proposé qui est « Les jeux vidéo représentent un danger pour les jeunes. Discuter ». Nous voyons que le sujet qui est proposé ici est centré sur les jeux vidéo. Pour mieux cerner le sujet, tu pourras souligner les mots-clés du titre de la rédaction. Dans le titre « Les jeux vidéo représentent un danger pour les jeunes », les mots-clés sont jeux vidéo, danger, jeunes. Un conseil, garde les mots-clés en tête lorsque tu travailles ta rédaction, car cela va te permettre de rester dans le contexte de la rédaction. Passons à la deuxième étape qui consiste à dresser un plan de travail. Pour bien réussir un plan de travail, il est recommandé d'effectuer des recherches sur le sujet, avant de dresser le plan avec les arguments pour et les arguments contre. Voici un exemple d'un plan de travail. Tu noteras que le plan mentionne brièvement les idées que tu vas élaborer dans chaque partie de ta rédaction, c'est-à-dire l'introduction, le développement et la conclusion. Nous allons élaborer les détails de chaque partie du plan dans la 3e étape de la leçon. Tu noteras que le plan comporte 6 paragraphes. Un paragraphe pour l'introduction, qui élabore sur les jeux vidéo dans la vie des jeunes et les exemples des jeux vidéo. 2 paragraphes sur les dangers des jeux vidéo,
le deuxième et le troisième paragraphe, 2 paragraphes en faveur des jeux vidéo, soit le quatrième et le cinquième paragraphe, et un paragraphe pour la conclusion. Passons à la troisième étape qui consiste à rédiger les 3 parties de ta rédaction, c'est-à-dire l'introduction, le développement et la conclusion. Voyons l'objectif du premier paragraphe de la rédaction qui est le paragraphe d'introduction. L'introduction, comme son nom l'indique, a pour fonction d'introduire le sujet qui va être discuté. Le sujet est introduit de manière générale. Il est bon de commencer l'introduction par une phrase d'accroche qui captive l'intérêt du lecteur. Après la phrase d'accroche, on annonce le plan du développement qu'on va adopter. Voyons ensemble comment nous pouvons rédiger une introduction sur le sujet proposé. Les jeux vidéo représentent un danger pour les jeunes. Discuter. Tu vois à l'écran la partie du plan de travail qui concerne l'introduction. L'introduction que nous te proposons va se faire en 2 parties. Dans la première partie, il faut que tu exposes le sujet sur les jeux vidéo de manière générale. Tu pourras commencer ta rédaction par une phrase d'accroche afin que le début de ta rédaction soit plus captivant. Par exemple, de nos jours, il est surprenant de voir l'ampleur grandissante des jeux vidéo dans la vie des jeunes. L'ordinateur, les consoles de jeux, les tablettes et les téléphones portables sont autant d'outils grâce auxquels les jeunes ont accès à ces jeux. Comme tu l'as vu, cette phrase annonce le sujet de manière générale. Dans la deuxième partie de ton introduction, tu annonceras le plan du développement. Tu montreras ton intention de traiter le sujet en 2 parties, c'est-à-dire les arguments contre les jeux vidéo et les arguments en faveur des jeux vidéo. Par exemple, tu peux dire « Les jeux vidéo sont sujets à de nombreux débats, que ce soit sur leur danger ou encore sur leur importance dans le quotidien des jeunes. » Voici l'introduction dans son intégralité. De nos jours, il est surprenant de voir l'ampleur grandissante des jeux vidéo dans la vie des jeunes. L'ordinateur, les consoles de jeux, les tablettes et les téléphones portables sont autant d'outils grâce auxquels les jeunes ont accès à ces jeux. Les jeux vidéo sont sujets à de nombreux débats, que ce soit sur leur danger ou encore sur leur importance dans le quotidien des jeunes. Faisons une première activité. Première question. Quelle est l'importance de la phrase d'accroche dans l'introduction? Réponse. La phrase d'accroche captive l'intérêt du lecteur. Deuxième question. Remplis les tirets. Réponse. L'introduction expose le sujet de manière générale et annonce le plan du développement. Passons à la deuxième partie de la rédaction qui est le développement. La partie du développement a pour but de développer le sujet proposé. Pour bien présenter la partie du développement, tu dois utiliser des arguments solides, un vocabulaire convaincant et tu peux aussi utiliser des exemples pour justifier ce que tu avances comme argument. Rappelle-toi que le développement d'un texte argumentatif doit comporter les arguments en faveur du sujet et les arguments contre le sujet. Ainsi, dans la partie du développement, tu vas développer ton sujet sur 2 axes, les arguments contre les jeux vidéo et les arguments en faveur des jeux vidéo. Les conseils à garder en tête. Lorsque tu as une rédaction argumentative à écrire, tu peux commencer la partie du développement soit par l'argument pour, soit par l'argument contre. Tout dépend de ton opinion personnelle sur le sujet à débattre. Par contre,
Si tu ne sais pas par quel argument commencer, alors nous te conseillons de commencer par l'argument présenté dans le titre de la rédaction. Comme le sujet de la rédaction à l'étude évoque les dangers des jeux vidéo, tu peux commencer d'abord par montrer les dangers des jeux avant de procéder avec les bienfaits des jeux vidéo. Passons aux arguments qui démontrent les dangers des jeux vidéo. Tu vois à l'écran le plan de travail qui concerne le développement de ta rédaction. Le paragraphe sur les dangers des jeux vidéo commence par un connecteur. Rappelle-toi que nous t'avons présenté une liste de connecteurs dans la première leçon sur le texte argumentatif. Tu trouveras aussi une liste de connecteurs dans ton manuel de français grade 9. Le paragraphe développera une des idées principales et tu peux illustrer cette idée principale par des exemples ou des faits. À noter que si tu as l'intention de présenter deux idées dans un paragraphe, n'oublie pas d'utiliser un connecteur pour relier la deuxième idée à la première idée. Voici un exemple du deuxième paragraphe de la rédaction qui élabore les dangers des jeux vidéo. Tout d'abord, les jeux vidéo violents ont un effet nocif à long terme sur le comportement des enfants. Les recherches faites par des chercheurs de l'Université de Grenoble en 2012 ont prouvé que les jeux vidéo violents causaient une augmentation immédiate de l'agressivité. De plus, quand un joueur n'arrive pas à scorer des points durant un jeu, il devient frustré et peut démontrer un comportement agressif. Remarque que le paragraphe du développement commence par le connecteur tout d'abord. Tu remarqueras que nous avons exposé comme idée principale les effets violents à long terme qui affectent le comportement des jeunes. Et cette idée est illustrée par un exemple centré sur les recherches faites par les chercheurs de l'Université de Grenoble. Cet exemple va donc consolider ce que tu avances comme argument. Le connecteur de plus est ajouté pour présenter un autre danger, celui qui déclenche le sentiment de frustration et d'agressivité chez les jeunes. Passons à la deuxième activité. Nous te proposons 3 phrases, mets-les en ordre afin de formuler le troisième paragraphe de la rédaction qui évoque toujours les dangers des jeux vidéo. Voici l'ordre des phrases du troisième paragraphe. La première phrase est « De surcroît, lorsqu'un jeune devient dépendant des jeux et qu'il passe du temps devant un écran, il se consacre moins aux activités physiques et à son environnement. » La phrase commence par le connecteur de surcroît et elle avance une idée principale, c'est-à-dire la dépendance des jeunes aux jeux vidéo. La deuxième phrase est « Plusieurs chercheurs ont tiré la sonnette d'alarme sur le fait que les jeunes se plongent dans un monde virtuel qui les détache de leur entourage réel. » Cette phrase consolide l'idée avancée au début du paragraphe. Lisons la troisième phrase. Cela a aussi pour effet d'augmenter le niveau d'anxiété et le risque de comportement dépressif, allant même jusqu'à provoquer l'agitation à l'école, ce qui aura comme répercussion une baisse de la performance scolaire. Cette troisième phrase avance une nouvelle idée grâce au connecteur aussi, qui la relie à l'idée principale avancée au début du paragraphe. Passons maintenant aux arguments en faveur des jeux vidéo. Tu vois à l'écran le plan de travail qui concerne les arguments en faveur des jeux vidéo. Pour présenter les arguments en faveur des jeux vidéo, tu adopteras les mêmes lignes directrices mentionnées dans les arguments contre. Faisons un rappel des lignes directrices mentionnées plus tôt. Il faut que ton paragraphe commence par un connecteur qui démontre la réfutation du sujet,
c'est-à-dire les arguments en faveur des jeux vidéo. Exemple des connecteurs qui démontrent une opposition ou une réfutation du sujet sont cependant, en revanche, toutefois, néanmoins. Tu formuleras ensuite une idée principale que tu peux illustrer par un ou des exemples. Et bien sûr, tu peux utiliser un connecteur pour relier une deuxième idée à l'idée principale. Voici un exemple d'un paragraphe qui réfute le sujet proposé. Ce paragraphe va présenter les arguments en faveur des jeux vidéo. Toutefois, les jeux vidéo sont considérés comme un terrain propice pour resserrer les liens et renouer le dialogue entre parents et enfants. Selon certains psychologues, les parents qui participent activement aux jeux vidéo sont ceux qui arrivent à avoir une meilleure entente avec leurs enfants. C'est aussi l'occasion pour les parents, par le biais de certains jeux, d'aborder des thèmes comme le pouvoir, l'argent facile, la violence et aussi de faire le point entre la violence réelle et virtuelle. Tu noteras que le paragraphe commence par le connecteur toutefois pour marquer la réfutation du sujet. Ensuite, on annonce l'idée principale, elle concerne la relation parent-enfant qui est favorisée par les jeux vidéo. Cette idée est consolidée par le rapport des psychologues qu'on mentionne dans le paragraphe. Une deuxième idée est introduite et elle est reliée à l'idée principale par le connecteur aussi. Faisons maintenant une activité sur les connecteurs. Le paragraphe suivant présente lui aussi des arguments en faveur des jeux vidéo. Peux-tu identifier les 3 connecteurs utilisés dans ce paragraphe? Voici la réponse. Les connecteurs sont par ailleurs, par exemple et de même. Voyons l'importance de ces 3 connecteurs dans ce paragraphe. Nous avons commencé par le connecteur « par ailleurs » pour relier ce paragraphe au paragraphe précédent qui expose lui aussi les arguments en faveur des jeux vidéo. Tu verras que nous avons avancé une idée en faveur des jeux vidéo. Cette idée soutient que les jeux vidéo contribuent à l'apprentissage et au développement des jeunes. Nous avons soutenu cette idée à l'aide d'un exemple et finalement, nous avons utilisé le connecteur de même pour avancer une deuxième idée en faveur des jeux vidéo. Passons maintenant à l'étape finale qui est la conclusion. La partie du plan consacrée à la conclusion est affichée à l'écran. La conclusion va conclure ton travail. Elle est présentée en 2 parties. La première partie consiste à trouver 1 ou 2 phrases pour résumer la rédaction. Et la deuxième partie donne une opinion personnelle ou une pensée par rapport au sujet argumenté. Rappelle-toi qu'il est recommandé d'utiliser un connecteur pour commencer ta conclusion. Tu peux utiliser les connecteurs suivants, finalement, ainsi, en conclusion, pour conclure. Passons à une activité. Remplis le tiré dans cette première phrase de la conclusion. Quel est le connecteur le plus approprié pour commencer le paragraphe de la conclusion? Bien sûr, c'est le connecteur finalement qui est approprié car il marque le début de la conclusion. Passons à la 5e activité. Question. Choisis l'opinion personnelle la plus appropriée pour le sujet sur les jeux vidéo. Voici la réponse. Afin de minimiser les risques liés à l'utilisation des jeux vidéo,
il est recommandé de limiter le temps d'exposition aux écrans. C'est aux parents de procurer cet équilibre à leurs enfants pour que ces derniers ne deviennent pas accros aux jeux vidéo. C'est l'opinion A qui est la bonne réponse car elle donne une recommandation et lance une consigne aux parents. Par contre, l'opinion B est un constat du danger des jeux vidéo. Elle peut être utilisée dans un paragraphe du développement, mais pas dans une conclusion. Et voici la conclusion dans son ensemble. Finalement, les jeux vidéo demeurent un danger pour les jeunes en dépit des avantages qu'ils comportent. Afin de minimiser les risques liés à l'utilisation des jeux vidéo, il est recommandé de limiter le temps d'exposition aux écrans. C'est aux parents de procurer cet équilibre à leurs enfants pour que ces derniers ne deviennent pas accros aux jeux vidéo. Voici l'ensemble de la rédaction sur le sujet « Les jeux vidéo représentent un danger pour les jeunes ». Discutez. De nos jours, il est surprenant de voir l'ampleur grandissante des jeux vidéo dans la vie des jeunes. L'ordinateur, les consoles de jeux, les tablettes et les téléphones portables sont autant d'outils grâce auxquels les jeunes ont accès à ces jeux. Les jeux vidéo sont sujets à de nombreux débats, que ce soit sur leur danger ou encore sur leur importance dans le quotidien des jeunes. Tout d'abord, les jeux vidéo violents ont un effet nocif à long terme sur le comportement des enfants. Les recherches faites par des chercheurs de l'Université de Grenoble en 2012 ont prouvé que les jeux vidéo violents causaient une augmentation immédiate de l'agressivité. De plus, quand un joueur n'arrive pas à scorer des points durant un jeu, il devient frustré et peut démontrer un comportement agressif. De surcroît, lorsqu'un jeune devient dépendant des jeux et qu'il passe du temps devant un écran, il se consacre moins aux activités physiques et à son environnement. Plusieurs chercheurs ont tiré la sonnette d'alarme sur le fait que les jeunes se plongent dans un monde virtuel, qui les détache de leur entourage réel. Cela a aussi pour effet d'augmenter le niveau d'anxiété et le risque de comportement dépressif, allant même jusqu'à provoquer l'agitation à l'école, ce qui aura comme répercussion une baisse de la performance scolaire. Passons maintenant à la réfutation du sujet. Toutefois, les jeux vidéo sont considérés comme un terrain propice pour resserrer les liens et renouer le dialogue entre parents et enfants. Selon certains psychologues, les parents qui participent activement aux jeux vidéo sont ceux qui arrivent à avoir une meilleure entente avec leurs enfants. C'est aussi l'occasion pour les parents, par le biais de certains jeux, d'aborder des thèmes comme le pouvoir, l'argent facile, la violence et aussi de faire le point entre la violence réelle et virtuelle. Par ailleurs, certains jeux peuvent aussi contribuer à l'apprentissage et au développement des compétences des jeunes. Par exemple, les jeux ludo-éducatifs et les jeux de stratégie ont une fonction éducative et ils aident un jeune à développer ses aptitudes intellectuelles dans des disciplines scientifiques, linguistiques ou architecturales. De même, si un jeune excelle aux jeux éducatifs, cela lui permettra d'aborder ses études avec plus de confiance. Finalement, les jeux vidéo demeurent un danger pour les jeunes en dépit des avantages qu'ils comportent. Afin de minimiser les risques liés à l'utilisation des jeux vidéo, il est recommandé de limiter le temps d'exposition aux écrans. C'est aux parents de procurer cet équilibre à leurs enfants pour que ces derniers ne deviennent pas accros aux jeux vidéo. Faisons maintenant un récapitulatif de la leçon d'aujourd'hui. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous t'avons expliqué comment rédiger un texte argumentatif. Ainsi, pour bien rédiger un texte argumentatif, il faut que tu arrives à bien lire et comprendre le sujet. Il faut que tu soulignes les mots-clés de la question, car cela t'évitera d'aller hors sujet.
il faut établir un plan de travail. Et en rédigeant les 3 parties majeures de ton texte, il faut garder les lignes directrices de chaque partie. L'introduction évoque le sujet de manière générale et elle annonce le plan. Le développement contient les arguments pour et les arguments contre. Et chaque paragraphe qui fait partie du développement annonce une idée principale qui est soutenue par un ou des exemples. Dans une conclusion, on résume les idées et on donne une opinion personnelle. Nous sommes arrivés à la fin de la leçon sur rédiger un texte argumentatif. J'espère que tu as bien maîtrisé les étapes. À bientôt!